Mosakoli News avec Nilambungu. Vos informations en temps réel. La bonne information, c'est Mosakoli News. Seigneur, de ces temps passés dans ta présence, merci d'avoir agréé, merci d'avoir rendu juste et parfait ces instants d'intimité. Merci de nous avoir approuvés au devant de ton trône. Merci de nous ouvrir les portes de ton parvis, de nous faire accéder au sein des saints et recevoir, Seigneur, oh Dieu, notre adoration. Nous voici arrivés au moment de la création. Là où ta parole déclare que tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui existe n'existe sans ta parole. Jésus, tu es la parole qui a incarné toute la divinité. Tu es la parole faite chair. Tu es la parole de vie. Tu es cette parole qui était au commencement de toutes choses. Tu es la parole vivante. La parole éternelle, c'est toi. Seigneur, nous voulons que ces instants, ces moments soient dignes de ton nom. Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Et quand ta bouche parle, ta main précède tes paroles pour l'accomplir. Merci à toi qui es sur le trône. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir établis au devant de toi pour recevoir cette manne qui vient du ciel. La Bible déclare qu'ils avaient mangé la manne dans le désert, mais ils étaient tous morts. Mais celui qui mangera le pain qui vient du ciel aura la vie. Ce pain qui vient du ciel, c'est toi, Jésus. Ce pain, c'est ta parole. C'est cette parole, Seigneur, oh Dieu, qui donne la vie pour l'éternité. Tendre Père, dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose notre entendement. La Bible dit que quand tu parles, je t'écoute des fois. Seigneur, nous voulons que cette parole pénètre dans nos cœurs. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Que cette parole nous purifie. Que cette parole nous justifie. Que cette parole nous sanctifie. Car il est écrit, Seigneur, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Elle est la lumière qui nous éclaire. Elle est le chemin qui nous conduit vers notre éternité. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous prions pour cet instrument que tu as disposé cet après-midi, pour ces canaux par excellence que tu as mis au devant de nous, pour nous apporter ta parole. Il est écrit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. J'ai pris, Seigneur, que la sagesse humaine, l'intelligence humaine soit complètement bannie en lui, et que seul le Saint-Esprit puisse inspirer, puisse révéler, puisse apporter la vie dans tout ce qui sortira de sa bouche. Car il est écrit que toi tu fais des messagers des flammes de feu. Oui, qu'il soit une flamme de feu. Le feu qui va apporter la vie. Le feu qui va purifier nos cœurs. Merci Seigneur pour ton esprit. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci. L'esprit pacificateur, l'esprit édificateur, l'esprit de révélation, l'esprit qui communique la foi, l'esprit qui rend parfaite notre foi cet après-midi. Cher Saint-Esprit, sois omniprésent, sois omnipotent, sois omniscient, le redoutable médecin et l'éternel assemblée des fidèles. C'est pourquoi dès qu'on accorde, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons vraiment donner une bonne offrande d'acclamation à notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons donner une bonne offrande d'acclamation à notre Seigneur? J'aimerais vraiment que tu puisses acclamer. J'aimerais vraiment que tu puisses vraiment, bien aimé, utiliser ces deux instruments par excellence que Dieu t'a donné. C'est de mes cours, c'est de mes pouvoir. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons Jésus. Acclamons, acclamons, acclamons-les. Est-ce qu'on peut vraiment
des rois. Nous allons tous nous tenir debout pour acclamer les rois des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Au bon guide de Kourou Yesu. Alléluia. Au guide de Kourou. La bénada. À notre Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit que cette année c'est une année de louange à notre Dieu. Amen. Car cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Dorénavant, j'ai loué l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, j'ai loué l'Éternel. C'est voir cet homme de Dieu que j'aime bien. Alléluia. Amen. Il est le porteur d'une vase. Alléluia. Vous savez, quand Jésus voulait entrer à Jérusalem, il a recommandé à ses disciples d'aller dans la ville et d'entrer chez quelqu'un pour prendre un agneau sur lequel Jésus va monter. Mais Jésus va interpeller ses disciples de ne pas aller chez n'importe qui. Alléluia. De ne pas parler à n'importe qui, mais d'aller seulement chez celui qui porte une vase sur sa tête. Alléluia. Amen. Celui qui porte une vase. Parce que dans la vase, il y avait de l'eau. Alléluia. Amen. Le porteur de l'eau, c'est cette personne habilitée. C'est cette personne idéale sur qui nous pouvons compter. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a fait grâce de recevoir cet homme de Dieu aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'il est là. Il est habitué de la maison. Mais cela ne t'empêche pas de le présenter. Alléluia. Il s'appelle le pasteur Alain Chileke. Il est accompagné par sa très chère épouse. Alléluia. Qui est aussi servante de Dieu. Madame Getty Chileke aussi. Est-ce qu'on peut acclamer votre présence? Béni soit Dieu. Amen. De présence. Alléluia. Alors pour ne pas trop tarder, je vais vous donner de Dieu. Et voilà qui s'approche. Nous acclamons très très fort notre Dieu. Alléluia, bien-aimé. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Le sang de l'Éternel, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de vivants? Amen. Est-ce qu'il y a de vivants dans la salle? Amen. On peut donner une bonne acclamation à Dieu. Alléluia. Lui qui nous entend dans ce lieu. Jésus. Lui qui nous enseigne l'esprit fort dans cet endroit pour le célébrer. Alléluia. Je vais vous profiter pendant que nous sommes debout, avant de commencer toute chose, pour ne pas vous demander encore de vous lever. Nous allons se baser sur un passage de la Bible que le Seigneur va nous amener dans la compréhension et dans le développement. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît, avant de s'asseoir.
Et puis je ne vous embêterai plus parce que j'aime beaucoup. Nous sommes sur un sujet qui est capital. Pourquoi je louerai l'Éternel qui est comme un sous-thème aujourd'hui. Amen. Amen. Nous prenons la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 9. Nous commençons au verset 2 et jusqu'au verset 7. Psaume chapitre 9. Nous commençons au verset 2. Nous commençons au verset 2 jusqu'au verset 7. Est-ce que l'Assemblée est là? Amen. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit. Et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Parole du Seigneur. Amen. 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 On acclame la parole et on s'assoit. Merci. Je bénis Dieu. Je pense que la présentation a été faite. Et d'ailleurs, comme mon papa a dit, je ne suis pas quelqu'un de nouveau. Peut-être il y a d'autres qui sont venus après moi, qui ne m'ont pas encore revu. Mais cet endroit, c'est ma maison. Cette assemblée, c'est la mienne. Vraiment, le peuple qui sont là sont aussi mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Non seulement frères dans le Seigneur parce que nous sommes de même père, mais c'est parce que on a un même esprit, on est aussi de commun accord sur beaucoup de plans. Amen. Et avant toute chose, je voudrais vraiment aussi remercier mon papa, mon pasteur Michel, ce papa que j'aime bien, ce papa qui m'apporte beaucoup de conseils, ce papa qui m'encadre aussi. C'est vraiment mon papa dans mon ministère aussi. Alléluia. Et comme il a dit, je suis le pasteur Alain Chilengue. Je suis marié, et il a déjà présenté ma femme. Elle s'appelle Getty Touba Chilengue aussi. Et je suis père de plusieurs enfants. Alléluia. Je suis père de plusieurs enfants. Et non seulement des enfants biologiques, mais aussi des enfants spirituels. Alléluia. L'église se trouve, c'est l'église de Salem. Le peuple qui Dieu nous a donné comme responsabilité, que nous sommes en train d'encadrer jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Donc je m'en veux aussi dire merci à mon pasteur, merci encore à ma maman, à maman Chita. Merci à tout le monde, merci à l'équipe qui m'ont accordé cette opportunité et merci à Dieu qui a voulu à ce que je sois encore au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Parce que n'eût été Dieu, je ne serais pas été ici, c'est lui qui l'a voulu. En tout cas, mes grands remerciements à vous tous. Et aussi, je rends grâce à Dieu pour ce temps que nous allons passer ensemble. Amen. Amen. Et comme notre pasteur l'a dit, il a bien précisé, cette année, nous sommes sur un sujet. L'Assemblée, nous sommes en train de voir sur un sujet que nous avons tiré dans le livre de Genèse 29, où Léa, après avoir mis au monde le 4e enfant, il va dire cette fois-ci. Alléluia. Il précise cette fois-ci. Pourtant, ce n'était pas la première naissance. Si c'était la première naissance, il aurait peut-être dit cette fois-ci. Parce que la première chose, c'est quelque chose qui frappe à l'oreille. La première chose, c'est quelque chose qui frappe, qui capte peut-être toute intelligence. Mais elle a vu le premier enfant, elle n'a rien dit. Elle a vu le deuxième, elle n'a rien dit aussi. Troisième, elle n'a rien dit. La quatrième, elle déclare, alors cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Donc elle a vu le merveille de Dieu. Et c'est avec ça que Dieu a donné à notre papa comme étant une ligne de conduite pour cette année.
Et c'est à nous maintenant de saisir et de comprendre comment est-ce que nous devons louer l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'on peut le louer et quelle est la disposition de louer l'Éternel Dieu. Et nous avons comme sous-thème pour aujourd'hui ou pour les jours qui viennent, pourquoi je louerai l'Éternel? Pourquoi je louerai l'Éternel? Et c'est une question qui nous est posée. Pourquoi je louerai l'Éternel? Ça, c'est une question auquel, lorsque nous nous asseyons, nous devons nous demander pourquoi je dois louer l'Éternel. Parce que nous sommes dans cette année de louer l'Éternel. Est-ce que vas-tu louer l'Éternel parce qu'il t'a donné à manger? Est-ce que vas-tu louer l'Éternel parce qu'il t'a donné le mariage? Est-ce que vas-tu louer l'Éternel parce qu'il t'a donné une voiture? Est-ce que vas-tu louer l'Éternel parce qu'il t'a donné le mari? Vas-tu louer l'Éternel sur quel domaine, sur quel plan? Il y a tout un tas de sujets auxquels l'homme est attiré et l'homme peut aussi s'accrocher afin de louer l'Éternel. Alléluia. Mais quant à nous aujourd'hui, nous allons quand même exploiter sur quoi nous devons louer l'Éternel. Et comme nous l'avons lu dans ce passage qui est écrit par notre bien-aimé, par le roi David, ce psaume que David a écrit, il commence son psaume par dire « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup parce que cet homme, il a précisé. Il a dit que c'est mon cœur qui loue l'Éternel. Et quand nous allons pour comprendre le louer, le verbe est louer, je sais bien que papa nous a déjà tout expliqué, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous allons aussi apporter quand même quelque chose. Alléluia. Amen. Louer, bien aimé dans le Seigneur, comme nous le savons, c'est adorer Dieu, c'est confesser Dieu, c'est proclamer les oracles de Dieu. Et alors quand je regarde dans la Bible, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu parce que Dieu s'est révélé dans leur vie. Il s'est révélé dans une situation qui était impossible. Et alors David lui précise, je louerai Dieu de tout mon cœur. Il veut à ce que le cœur soit au centre de la louange. Alléluia. Amen. Et pourquoi je louerai Dieu aujourd'hui? Si nous pourrions le parler, nous allons le parler sur mon cœur doit louer l'Éternel. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est mon cœur doit louer l'Éternel? Parce que le cœur, il est au centre de toutes choses. Alléluia. Amen. Et louer comme nous les entendons, si nous regardons bien dans un sens étymologique, nous constaterons que louer, ça peut revenir aussi même à celui qui va louer une maison. La personne qui va louer une maison, on dit aussi qu'il va louer un appartement. Mais quand il s'amène pour aller louer un appartement, il va avec son être. Et quand il arrive là-bas, on ne peut pas lui donner la clé. On ne peut pas lui remettre la clé ou il ne peut pas accéder dans l'appartement qu'il veut s'il ne répond pas aux exigences ou au contrat qui doit les unir entre lui et le propriétaire de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Les contrats qui doivent les unir. Et c'est alors que cette personne, s'il rentre dans la maison, cette maison devient à lui. Et c'est alors qu'il peut se vanter, il va dire que non, la maison là, elle est à lui. Et personne ne peut venir encore faire de saccage ou personne ne peut venir faire du désordre dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui habite là-bas. Et cela est de même aussi avec le cœur, qui est le centre de toutes choses. Pourquoi est-ce que nous allons parler du cœur, bien-aimé de le Seigneur? Parce que le cœur, il est le siège des émotions. Parce que le cœur, il est ce qui dégage aussi l'amour et le désir. Et notre bien-aimé David, il a voulu nous faire comprendre, pour louer l'Éternel Dieu, un cœur doit être disposé. Et un cœur qui n'est pas disposé, un cœur qui est lié, un cœur qui est fermé, ou un cœur qui se donne à l'idolâtrie, il ne peut pas louer Dieu. Mais toute personne qui a voulu louer Dieu, Dieu a compris qu'il le louait, mais il ne louait pas de tout leur cœur. Voilà pourquoi même Ésaïe va dire, ce peuple m'adore, mais il m'adore de l'œuvre. Leur cœur est éloigné de moi. Il a bien précisé cela. C'est un cœur qui doit être disposé. Un cœur qui doit être entièrement à Dieu. Un cœur qui doit reconnaître les bienfaits de Dieu. Un cœur qui doit reconnaître l'amour de Dieu. Et un cœur qui doit confesser ce que Dieu a fait dans sa vie. Bien aimé, quand on arrive à ce point, quand on arrive à ce stade, quand on arrive à cet endroit-là, un cœur qui comprend la grandeur de Dieu et qui se dispose entièrement à Dieu,
il va déclencher des miracles dans sa louange. Parce que nous ne devons pas oublier que toute louange apporte une puissance derrière. Quand tu loues Dieu, bien-aimé le Seigneur, tu déclenches des grandes choses dans ta vie. Et ce n'est pas pour rien que le pasteur nous a dit que cette année doit être une louange. Quand tu loues Dieu dans tout le domaine, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, bien aimé, tu verras de la joie et tu verras de la réussite. Amen. Tu y vas exceller dans toutes choses. Amen. Les gens te demanderont même qu'est-ce que tu as fait. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Mais il faut que ton cœur, notre cœur à nous, se dispose entièrement à Dieu. Le cœur, bien aimé, est l'organe. Pourquoi est-ce que l'on parle du cœur? Parce que le cœur est l'organe qui assure la circulation du sang. Mais il est aussi, pour nous, le symbole de l'amour de Dieu. Vous savez, le cœur, c'est un petit truc. C'est une petite chose. Mais le cœur, il est le maître complet de l'être humain. Amen. Alléluia. Amen. On verra même quelqu'un lorsqu'il est plongé dans... On lui a mis peut-être, comment on appelle, l'anesthésie pour faire l'opération. Son cœur, peut-être, on l'anesthésie, lui va commencer à parler. Mais ce qu'il parle, il parle avec la tête. Son cœur ne reconnaît absolument rien. Mais tandis que quand tu es vivant comme ça, tout ce que toi tu vas parler, tout ce que toi tu vas dégager, avant que la tête puisse dégager, il va d'abord passer par le cœur. Le cœur qui va d'abord analyser. Et si le cœur analyse, c'est alors il va proclamer. Qu'est-ce que je veux dire? Il est bon ou il est mauvais. C'est pour cela David dit, mon cœur loue l'Éternel. Et il bénit les merveilles. Alléluia. Amen. Les merveilles ne peuvent se déclencher que lorsque le cœur est en train de louer Dieu. Amen. Les merveilles ne peuvent que se faire voir dans nos vies. La paix ne peut que se résulter dans nos vies. Même dans notre mariage, même dans la vie de nos enfants, même dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Si seulement notre cœur, nous l'abandonnons entièrement à Dieu. Et que dans ce cœur-là, il n'y a rien qui puisse le déranger. Amen. Le cœur, comme disons, un petit organe. Mais il fait la vie, il fait l'être humain. Et nous voulons assez que Dieu puisse être au centre de notre vie. Amen. Que Dieu puisse être le maître de notre vie. Amen. Pourquoi si Dieu est le maître de notre vie, il va faire assez que notre vie puisse respirer tous les jours. Amen. Il va faire assez que toi tu puisses avoir la force. Et il va même créer des opportunités pour ta vie. Amen. Il va créer des circonstances que toi-même tu vas te poser des questions. Tu vas te demander quelquefois. Mais tout ce que je suis en train de vivre, ça vient de comment? Ça vient de pourquoi? Tu n'as fait aucun effort. Mais parce que tu sais simplement comment louer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Louer bien-aimé dans le Seigneur, c'est une richesse que le pasteur est en train de nous donner cette année. C'est une clé de la bénédiction que le pasteur est en train de donner dans cette année. C'est une chose de la création que le pasteur est en train de nous donner cette année. Mais comment allez-nous servir? Pourquoi est-ce que je dois louer Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, ce mot, bien aimé, aujourd'hui, comme on le dit, il est dans le médicalement, comme on dit, c'est très important. Mais dans l'ancien temps, lorsqu'on parlait de ça, on parlait de cœur. On regardait, on voyait combien est-ce qu'il était important. Le cœur qui s'est donné entièrement à Dieu, qui s'est laissé librement. Un cœur qui, le diable ne prenait pas possession. Et on verra même, la Bible nous demande de garder le cœur plus précieux que toute autre chose. Amen. Pourquoi est-ce qu'il précise cela? Il dit, c'est de là où vient la vie et la mort. Amen. Donc toute chose que nous pouvons avoir, il est le centre de toutes choses, le cœur. Et ce cœur-là, si Jésus règne, si le Seigneur Dieu règne, si le maître de l'univers contrôle ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, la louange, elle sera sur tout le plan. Amen. La louange, elle sera sur tout le plan. Et toute personne bien aimée, comme nous avons vu dans les anciens temps, lorsque Dieu se manifeste à quelqu'un, la personne, lorsqu'il loue Dieu, il appelle Jéhovah Jireh. Lorsqu'il loue Dieu, il appelle Jéhovah Nissi. Lorsqu'il loue Dieu, il dit Ebenezer. Il donne Dieu un nom par rapport à ce besoin qu'il avait. Il donne Dieu un nom pour montrer à Dieu, pour montrer combien est-ce que Dieu se révélait dans sa vie. Amen. Et cette année, bien aimé, sur tout le plan de notre vie, sur tout ce que nous avons demandé, nous devons aussi donner Dieu un nom. Amen. Mais pour que nous puissions arriver là-bas, il y a des choses que nous devons d'abord
libéré dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons sur la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. Samuel chapitre 7. Nous commençons au verset 3. Nous irons jusqu'au verset 14. Est-ce que quelqu'un peut nous faire partager la grâce s'il a trouvé la parole de les lire pour la gloire du Seigneur? 1 Samuel chapitre 7, verset 3 jusqu'au verset 14, s'il vous plaît. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, Amen. ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessous de Bethcar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne, et il l'appela du nom de Bénézer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Donc là, comme nous le voyons, nous voulons vraiment comprendre pourquoi est-ce que nous devons louer Dieu. Et toute personne qui a loué Dieu, il a bâti quelque chose. Il a donné une marque pour sceller, pour confirmer encore l'engagement de Dieu envers lui. Et comme nous le savons, ce peuple israélite, qui pendant plusieurs longtemps, ils étaient dans l'esclavagisme. Dieu se révélait dans leur vie. Et le but de Dieu, c'était que ce peuple puisse quitter dans l'esclavagisme pour qu'ils étaient en fait de vivre la liberté. D'aller dans le pays auquel Dieu avait promis à leur père, Abraham. Le moment venu par Dieu est arrivé, il les a libérés jusqu'à ce que ce peuple ait eu un roi, le premier roi qui était d'abord, avant d'avoir le premier roi qui était Saoul, ils étaient d'abord dirigés par un juge. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient dirigés par un juge, ce peuple alors se mécomportait. Il faisait des choses qui ne rendaient pas gloire à Dieu. Et ce peuple ne pouvait pas louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas la grandeur de Dieu dans leur vie. Il leur est arrivé que ce peuple, on les a arraché l'arche
qui était synonyme de la puissance de Dieu. L'arche qui était ce que Dieu avait donné à Moïse, qui se révélait dans leur vie. Et qu'est-ce qui est arrivé ce peuple? Il est arrivé un moment où les Philistins ont commencé à leur maltraiter. Les Philistins ont commencé à leur assujettir encore. Et lorsque quelqu'un est dominé, quelqu'un qui est maté, quelqu'un qui n'a plus d'espérance, il ne peut pas aussi glorifier Dieu. Alléluia. Ce peuple avait perdu complètement le désespoir. Alors, Dieu a fait grâce, il y a eu cet homme qu'on appelle Samuel, qui était aussi qui était un juge, qui était aussi un homme de Dieu, à qui le peuple sont allés leur voir. Ils ont vraiment, évidemment, supplié, fait comprendre à Samuel qu'ils étaient en train de souffrir. Mais Samuel, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, il leur dit, si vous revenez à Dieu de tout votre cœur. Il avait compris que le cœur n'était pas entièrement à Dieu. Et lorsque le cœur n'est pas entièrement à Dieu, bien aimé, on se livre à beaucoup de choses. Amen. Et il précise très bien, il dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous le Dieu étranger. Ôtez du milieu de vous le Dieu étranger. Et alors, les dieux étrangers, ce sont des dieux qui mettent des barrages, qui mettent des barrières, qui entravent à ce que le peuple puisse voir la gloire de Dieu dans leur vie. S'il y a les dieux étrangers, le peuple de Dieu ne peut pas voir tout ce qui est la promesse que Dieu avait donnée. Dieu ne les avait pas fait sortir d'Égypte pour qu'à la fin, ils puissent encore souffrir. Non. Sinon, il nous aurait laissé là-bas en Égypte de continuer dans leur souffrance. Quand nous lisons la parole dans le livre d'Exode, il a dit, j'ai entendu leur cri. Donc Dieu avait entendu comment ce peuple était en train de souffrir. Voilà pourquoi il était descendu. Et c'est de la même manière aussi, quand il a vu que le peuple était dans le désespoir, le peuple n'avait plus l'espérance, Dieu avait entendu. Malgré l'effort que le peuple faisait, que nous sommes là, on ne peut pas ramener encore la sainteté dans notre vie. Il avait envoyé Jésus-Christ. Et Jésus, quand il est venu, il avait pour une mission, c'est de racheter le peuple, de leur redonner encore une vie nouvelle, de leur redonner encore de l'espérance, de leur redonner encore tout ce qu'eux, ils avaient perdu autrefois. Tout ce que les diables avaient mis sur leur vie, Jésus était venu en fait de leur restituer. De même manière que ce peuple, Dieu les avait restitué leur liberté. Mais ils se sont retrouvés encore sous l'emprise ou sous la menace des Philistins. Ils vont se demander, mais est-ce que c'est normal ou c'est le plus normal que nous soyons sous l'emprise? Et du coup, ils ne peuvent plus louer Dieu. Ils ne peuvent plus glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Il en est de même aussi pour nous les chrétiens. Et j'aime beaucoup cette chose parce que la Bible dit qu'ils avaient aussi l'arche avec eux. L'arche leur a été enlevée par le Philistin. L'arche qui leur a été enlevée, c'est-à-dire la présence de Dieu leur a été enlevée. Et ils se sont dit peut-être c'était normal. Parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu avec nous. Voilà pourquoi les Philistins nous tapaient. Voilà pourquoi les Philistins nous agressaient. Alléluia. C'était leur première réflexion. Ils comptaient beaucoup sur cette arche-là. Mais ils avaient oublié qu'ils comptaient sur cette arche, mais leur cœur, il y avait d'autres dieux. Or, quand il y a d'autres dieux dans le cœur, la puissance de Dieu ne peut pas se révéler. La puissance de Dieu se révèle lorsque Dieu est complètement maître de ton cœur. Et cette année, nous voulons que Dieu soit aussi maître de notre cœur. S'il est maître de notre cœur, c'est alors que nous dirons comme notre David, de tout mon cœur je louerai l'Éternel, je célébrerai ses merveilles. Les merveilles de Dieu, nous allons les célébrer. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné un être humain. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné le seul fils qu'il avait, Jésus-Christ, afin de mourir à la croix pour notre vie. S'il avait fait cela, bien aimé, c'était pour que tu puisses avoir un mariage heureux. S'il avait fait cela, c'était pour que tu aies des enfants qui sont dociles. S'il avait fait cela, c'était pour que ton mari te dise aussi je t'aime et que vous viviez bien le mariage comme il est dit selon la parole du Seigneur. S'il avait fait cela, c'était pour que quand toi tu vas chercher du travail, tu puisses avoir du travail pour que lui puisse être glorifié. Alléluia. Mais dans tout cela, cela dépend de ce que toi tu vas faire dans la louange. Parce que la louange, elle est très puissante. Le diable sait que non, dans le monde des ténèbres, si tu te mets à louer, il va y avoir des choses qui vont se produire.
Mais pour que ces choses ne se produisent pas, pour que toi, tu ne puisses pas célébrer les merveilles de Dieu, il vient maintenant te mettre dans la souffrance. Alléluia. Amen. Les Philistins sont venus dans la vie des Israélites. Ils ont commencé à maltraiter les Israélites. Ils se sont dit, mais c'est normal parce qu'on n'avait pas peut-être l'arche. Ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Ils ont ramené cela. Quand bien même qu'ils avaient ramené l'arche de l'Éternel, les Philistins sont venus encore. Il les a encore tapés. C'est là où ils ont compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont allés voir alors l'homme de Dieu Samuel. Samuel, lorsqu'ils arrivent chez Samuel, Samuel leur commence d'abord à dire, ôtez le Dieu qui sont dans vos cœurs. Et les dieux là qui sont dans vos cœurs, bien aimé, les dieux là c'est quoi? C'est peut-être la convoitise que toi tu as laissé encore dans ta vie jusqu'à ces jours. Bien que tu es dans le Seigneur, le peuple, très souvent nous le peuple de Dieu, nous les enfants de Dieu, pas le peuple de Dieu évidemment. Dieu, on commence maintenant à les moderniser. On est devenu beaucoup l'ami de Dieu. On commence à faire des choses pour dire que, bon, comme c'est la grâce, hein, on vit selon la grâce, on fait des choses et on le fait coutumièrement. Mais on est là aussi, dans la présence de Dieu, en train de louer Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire cette fois-ci, je louerai Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savoir les raisons où on ne peut pas avoir des sujets sur lesquels on peut louer Dieu. Alléluia. Amen. Et très malheureusement, c'est le peuple il commence à louer Dieu sur des choses qui leur aient été des droits même. Sur des choses qui leur aient été des droits. Quelque chose auquel ils ne pouvaient même pas prier. Ils commencent maintenant à louer Dieu pour des choses là. Et pourtant, ce sont des choses qui sont des bénéfices. Les matabis, comme on le dit en lingala. Amen. Alléluia. Amen. Et Samuel avait dit, vous devez d'abord ôter, si vous revenez à Dieu, vous devez d'abord commencer par à ôter le Dieu qui est dans vos cœurs. Le Dieu là qui est dans vos cœurs, c'est celui qui prend la place de Dieu. Or, Dieu, il est celui qui est le maître. Il doit régner. Amen. Voilà pourquoi il avait demandé même à ce peuple-là, quand ils sont sortis, il a dit à Moïse, tu diras à ce peuple-là, il n'y a qu'une seule loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il ne voulait pas que ce cœur-là soit partagé à autre chose. Amen. Il avait dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées. Amen. Il ne voulait pas que les pensées-là soient partagées à autre chose. Il a dit que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Amen. Mais ce peuple, ils ont dit non. Nous n'allons pas, ils auraient aimé peut-être Dieu, peut-être de mes forces, mais je prends mon amour, je le donne à mes enfants. Et ce qui fait que le peuple de Dieu, au lieu de venir même le jour de la prière de la semaine, il donne raison de ne pas venir dans la prière du Seigneur parce qu'ils doivent suivre les enfants. Parce qu'ils doivent rester avec les enfants dans la maison. Parce qu'il ne peut pas venir aussi même dans la retraite ou encore venir à la veillée. Parce qu'il y a les enfants qui passent devant. Alléluia. Amen. Nous oublions, il y a même les enfants qui prennent le dessus de nos vies. Il y a même le mari qui prend le dessus de nos vies. Il y a même les enfants, les femmes qui prennent le dessus de nos vies. Qui sont devenus aussi de Dieu, sans pour autant que nous les sachions. Alléluia. Amen. Même le travail vient de le Seigneur. Il est devenu aussi un Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'est un Dieu? C'est ce qui prend, c'est ce qui te domine. C'est ce qui prend toute ta pensée. C'est ce qui prend, c'est ce qui captive, c'est ce qui prend vraiment. C'est qui est suprême. Amen. Merci, pasteur. C'est qui est suprême dans ta vie. C'est ça. Et ça peut être aussi peut-être la convoitise. Ça peut être l'idolâtrie. Ça peut être les hommes aussi peut-être. Ils le font aussi. Mais pour eux, ça peut être la masturbation. Alléluia. Il y avait une femme qui était mariée, une collègue à maman, à ma femme. Cette femme, un jour, elle vient au travail, elle parle à maman. Elle a eu des problèmes avec son mari. Maman s'est mal à conseiller. Elle dit à maman ceci. Non, je n'ai pas besoin de lui. D'ailleurs, même la nuit, je suis déjà satisfait. Alléluia. Même si cet homme-là, même si son mari ne la touche pas, pardon, elle, la femme, elle est satisfaite. Maman la demande, elle est toujours satisfaite comment? Parce que la nuit, elle reçoit des visites. Et elle, quand elle reçoit des visites, elle est contente. Quand elle joue dans son sommeil, pour elle, elle est contente. Donc, dans la journée, l'homme n'est absolument rien. Ce n'est que juste une étiquette, peut-être. Donc, c'est un Dieu qui règne dans sa vie. Alléluia. Et bien, cette femme ne peut pas voir la grandeur de Dieu si cet homme-là, de la nuit,
que nous appelons communément mari de nuit, s'il ne quitte pas dans sa vie. Et c'est son cœur. Bien aimé, il faut voir la manière dont elle parle ça. Elle parle ça avec un cœur qui se réjouit. Alléluia. Amen. Elle parle ça avec un cœur qui se réjouit. Donc elle trouve plaisir à ça, un cœur qui se réjouit. Donc le diable là, le démon là de la nuit, il a pris possession de son cœur. Et ce cœur-là, quand il est possédé par une autre chose, bien aimé, tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux pas dire que cette fois-ci, je louerai Dieu. Non. Léa avait une patience. Parce que quand elle dit cette fois-ci, donc elle a dit qu'elle avait prouvé une patience. Mais je me dis, mais en quoi peut-elle prouver la patience? Parce qu'elle avait déjà eu 3 enfants avant. En quoi elle devait prouver la patience? Ça aurait été encore mieux si elle n'avait pas des enfants. Si cette prière, c'était notre bien-aimée sœur, la sœur Anne l'avait faite, j'aurais dit oui, elle a raison. Parce qu'elle a eu simplement un seul enfant qu'on appelle Samuel. Mais elle a eu 4 enfants, 3 enfants. La 4e, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Mais pour louer l'Éternel, bien aimé, il y a de Dieu que nous devons abattre dans notre vie. Il y a de Dieu que nous devons enlever dans notre vie. C'est Dieu-là qui fait obstacle de notre vie. C'est de la même manière, ce peuple se sont dit, quand ils n'avaient pas l'arche, ils ont pensé que non, c'est pour cela que le Philistin avait un plein pouvoir. Évidemment, l'arche a été aussi efficace. Parce que quand les Philistins, ils avaient pris l'arche, ils l'ont amené dans leur temple, devant leur dieu Dagon. Leur dieu Dagon, le matin, ils sont venus, ils ont trouvé ces dieux Dagon-là agenouillés. Ça prouve la grandeur, la puissance de Dieu. Ils ont dit non, peut-être c'était une erreur. Ils ont encore relevé. Ils sont partis, ils sont revenus. Le même geste a été encore repris. La Dagon agenouillé devant l'arche de l'Éternel. Pour voir comment est-ce que c'était puissant l'arche de l'Éternel. Mais ils sont partis récupérer l'arche de l'Éternel. Ils ont ramené ça avec eux, chez eux dans leur maison. Bien qu'ils ont ramené ça, les Philistins venaient encore leur taper. Les Philistins venaient encore leur dominer. Les Philistins venaient encore leur infliger la loi qu'ils voulaient. C'est la même manière avec nous, le peuple de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première des choses. Et c'est là où maintenant, nous disons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il règne. Mais Jésus règne. Il y a des choses qui continuent encore dans ta vie. Jésus règne, mais dans ton mariage, tu ne vis pas le bonheur. Jésus règne, mais dans tes enfants, il n'y a pas le progrès. Il n'y a pas l'avancement. Il n'y a pas la différence entre les enfants qui appartiennent aux serviteurs de Dieu ou aux enfants de Dieu. Parce que cela doit se refléter. Alléluia. Amen. Cela doit se refléter. Quand Jésus règne, cela se communique dans toute la surface dans laquelle tu habites. Amen. Même quand quelqu'un vient et il rentre chez toi, il doit sentir une autre chose. Amen. Mais quand il va dans une autre maison, il doit sentir la différence. Quand ils n'avaient pas Jésus, quand on n'avait pas Jésus, c'était tout à fait normal que nous puissions manquer le mariage. C'était tout à fait normal. Mais quand nous avons Jésus, ce n'est plus normal que le mariage ne puisse plus le manquer. Parce que Jésus, il est celui qui est le créateur. Amen. Le mariage, ce n'est pas lui-même qui l'a créé. Non. Ce n'est pas des philosophes, ce n'est pas des prophètes qui ont créé le mariage. C'était Dieu qui l'a institué. Amen. Alléluia. Amen. Mon âme, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et je célébrerai ses merveilles. Amen. Mais pour célébrer les merveilles de Dieu, c'est pour cela que je vais louer Dieu. Si je commence à célébrer les merveilles de Dieu, je suis en train de louer Dieu. Amen. Je vais louer Dieu pourquoi? Parce qu'il m'a donné la vie. Mais la vie là qu'il m'a donnée, est-ce qu'il m'a donné simplement pour la vie que les gens voient, ou il m'a donné la vie parce que Jésus est en moi? Amen. La vie n'est pas simplement de ce que nous marchons, la vie n'est pas simplement de ce que nous voyons, mais la vie, elle est lorsque Jésus-Christ est le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est le Maître, lorsque Jésus-Christ est celui qui contrôle, Amen. Lorsque Jésus-Christ est celui qui règne dans ta vie. C'est ça la vraie vie. Amen. Samuel leur dit, ôtez d'abord le Dieu. Le Dieu là, c'était peut-être l'amour de l'argent qui était beaucoup dans leur vie. Et cet amour de l'argent qui était beaucoup, ça les empêchait de louer. Ils pouvaient venir, mais lui, il est là dans la prière, il est venu juste pour une formalité. Parce que pasteur Michel doit voir que j'étais là présent. Parce que mon frère, ma soeur dans la salle doivent voir que j'étais là présent.
Mais en soi, dans son cœur, il est là, mais son cœur est en train de passer déjà à l'argent. J'avais donné 500 € à l'autre là. Il doit me donner 800 €. Il doit me donner 900 €. Alléluia. Pendant qu'il est dans la présence de Dieu. Et il veut voir aussi la grandeur de Dieu. Non. Tu auras simplement des bénéfices. Tu vas croire que c'était la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Un cœur qui loue Dieu. Un cœur qui comprend la grandeur de Dieu. C'est un cœur qui élève Dieu. Amen. Après que Samuel ait compris la cause, après que Samuel ait vraiment pris conscience de leur histoire, il leur donne une solution. La solution, c'est d'abord de ôter le Dieu dans vos cœurs. Bien aimé, tu ne peux pas louer Dieu. Dans ton mariage, tu ne peux pas louer Dieu. Dans ta vie personnelle à toi. Même si tu as fait de longues études, ne pense pas que ce sont les longues études là qui donnent la vie. Non. Nous, on pensait que quand tu regardes dans la télé, ils disent que non, il faut faire les exercices pour... Non, c'est garder peut-être ta condition physique, oui. Même si tu gardes très bien ta condition physique, tu seras un jour appelé à mourir. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu fais jusqu'à 80 ans, mais tu finiras par mourir. Amen. Alléluia. Amen. Autant mieux vaut mourir avec un espoir d'aller un jour voir le Seigneur que mourir en suivant les exigences de ce monde. Amen. Samuel va dire, ôtez le Dieu. Ôtez de la masturbation dans vos cœurs. Parce que vous venez dans le Seigneur, mais vous êtes toujours votre cœur. Et le diable est en train de régner là-bas. L'impudicité, la convoitise, le vol, la haine comme la jalousie aussi. Ce sont de Dieu, des choses qui sont suprêmes, des choses qui sont le maître dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs aussi, qui règne et qui prend la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand bien même que tu peux venir, tu peux être à l'église, mais ta vie n'est pas différente à celui qui n'est pas de l'église. Même un païen, les gens disent qu'il est un païen encore mieux que toi. Alléluia. Amen. Ou encore, même nous on peut regarder, on peut dire la vie d'un païen c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que la manière dont tu te conduis, il n'y a pas de différence. C'est comme si tu n'avais pas encore connu Jésus-Christ. Ils vivaient une souffrance atroce, les Israélites. Ils se sont dit, ce n'est pas normal de vivre cette souffrance. L'homme de Dieu leur a donné une solution. Parce qu'il savait que ce peuple-là doit louer l'Éternel. Et la solution qu'il a donnée, c'est quoi? Il a d'abord dit, nous allons prier Dieu. Voilà la première des solutions. Parce que de toi-même, tu ne peux pas arriver. De toi-même, pour enlever le Dieu là, tu ne peux pas arriver. On l'appelle déjà Dieu. Donc c'est quelque chose qui est suprême. Quelque chose qui est suprême, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi. Mais dans la prière, tu peux y arriver à enlever. Amen. Alléluia. Amen. Dans la prière, bien aimé, tu peux arriver à enlever cela. À demander la puissance du Seigneur. À demander la puissance du Saint-Esprit. À demander à ce que Dieu puisse te donner cette force-là. Amen. Vous savez, quand les gens me voient comme ça, ils pensent pas, on ne peut pas penser que je peux fumer. Alléluia. Amen. On ne peut pas penser que je peux fumer. J'étais aussi comme Israélite là, bien aimé de le Seigneur, qui avait connu Jésus et qui a été aussi chuté, qui avait aussi chuté. Amen. Amen. Qui avait aussi chuté. Et évidemment, le diable est venu prendre la possession à moi. Amen. Il est arrivé même à un point où je fumais, je buvais aussi. Et quand il fallait boire, je buvais vraiment. Et quand je manquais la cigarette, j'étais comme si, comment ils appellent, les additifs là. Hein? Les gens qui, je commençais à fuir, ça tremblait parce que je manque. Jusqu'au point peut-être je peux même ramasser pour assoupir cette soif. Regardez comment est-ce que le diable avait pris possession, peut prendre possession de quelqu'un. Et pourtant j'étais quelqu'un qui confessait aussi Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais quand nous laissons le diable prendre possession de nos vies, il règne aussi dans notre vie. Et comme je dis, il est impuissant de nous-mêmes qui nous puissions l'enlever. De moi-même, je ne pouvais pas. Bien que j'ai fait de la volonté. Il y a même beaucoup. J'avais même un collègue, lui, qui a dit qu'il a fait de la volonté. Il a arrêté pendant 3 mois. Après 3 mois, il reprend. D'autres ont arrêté pendant 1 année. Après 2 ans, il reprend. Mais lorsqu'il vient chez moi, on me demande comment est-ce que tu as arrêté. Je leur ai dit, c'est à cause de la prière. C'est parce que j'ai dit à Jésus, Jésus,
je ne peux pas de moi-même. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris que ce corps est ton temple. Tu as dit dans ta parole, mon cœur est ton temple. C'est lui qui les détruit, toi aussi tu veux les détruire. Mais je ne veux pas que tu détruises mon corps. Pardonne-moi, Père. Je me suis repenti. Je me suis repenti et je me suis laissé à ce Dieu-là. Il m'a donné cette force, mais par le moyen de la prière. Par le moyen de la prière, ce Dieu-là qui était le tabac ou qui était l'alcool, j'ai dû laisser ça. Quand je le vois, je leur donne des conseils. Ils me demandent, mais comment est-ce que tu as fait? Mes collègues. Je leur ai dit, c'est seulement Jésus de vous-même. Même tous les conseils qu'on peut vous donner. Toutes les bonnes paroles, toutes les bonnes pratiques qu'on peut vous faire. Même si on vous dit, prenez ceci, prenez cela. Bien aimé, ça ne peut pas vous enlever dans cette chose-là. Lorsque le Dieu là prend le contrôle de ton cœur, lorsque le Dieu là règne dans ton cœur, bien aimé, tu ne peux pas louer Dieu. Aujourd'hui, je loue Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je loue Dieu. Je loue Dieu et en plus, c'est un sujet de l'adoration, de la louange tous les jours. C'est un sujet de l'adoration, bien aimé, je vous l'ai dit. Quand on se voit avec nos frères, mes collègues, lorsque je les vois toujours, évidemment, je leur conseille jusqu'aujourd'hui. Mais ils louent toujours Dieu. Mais toi, tu es bien. J'ai dit, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est le Seigneur. Alors comprenez combien est-ce que le diable est, le maître est, lorsque le Dieu là, le petit Dieu là, lorsqu'il règne dans nos vies, combien est-ce qu'il peut faire à ce que nous ne puissions pas voir la gloire ou la main de Dieu dans notre vie. La première des choses, il leur a dit, nous allons d'abord prier. La prière pour pouvoir enlever le Dieu là. Les merveilles de Dieu, tu ne peux pas le proclamer. Bien aimé, non. Tu ne peux pas proclamer, même dans le travail. Tu peux te dire que je suis belle. J'ai fait toutes les beautés. J'ai mis les maquillages pour que je sois attiré. Le diable est allé même au point de te dire, mets des petites jupes pour qu'on te voie. Non, ça n'a pas attiré un mari vers toi. Ou peut-être ils sont venus, ils sont partis parce qu'ils ont goûté au miel. Alléluia. Amen. Tu commences à te dire, oh, comme ça dit, malédiction à la famille. Non, ce n'est pas la malédiction de la famille. C'est parce que Dieu n'est pas encore là. Parce que tu ne sais pas encore comment louer Dieu. Parce que tu ne sais pas comment encore donner à Dieu la place qu'il faut. Parce que tu ne sais pas comment encore dire à Dieu, Dieu, je te laisse ce cœur-là, je ne veux pas le laisser aux choses de ce monde. Je ne veux pas que mon cœur s'attire aux besoins de ce monde. Je vais garder mon cœur précieusement. Parce que dans ce cœur-là, c'est la vie qui sort dedans. Il a dit, on va d'abord prier. Il va d'abord dans le premier système, c'est la prière. Il va dire, Seigneur Dieu, nous reconnaissons nos fautes. Et nous avons ôté le Dieu là dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ôté le Dieu là. Donc l'alliance qui était avec le Dieu là, ils ont rompu cela. Amen. Donc quand ils nous ont rompu, la maison est restée vide. Il y a quelqu'un maintenant à qui doit venir louer cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont loué la maison, la personne est partie. Il y a une autre qui doit venir maintenant louer la maison. Avec qui on doit maintenant faire un contrat. Amen. Et ces contrats-là, bien aimés, ils l'ont fait en comment? Ils ont pris maintenant un agneau. La deuxième étape, il prend un agneau. Amen. De Dieu. Il prend un agneau, il égorge. Il égorge, il renverse le sang par terre. Et j'aime beaucoup cette partie. La Bible dit, pendant qu'eux ils faisaient cela, les Philistins, ils ont entendu les cris. Alléluia. Amen. Ils ont entendu les cris de joie dans le camp des Israélites. Ils ont dit, ah bon, peut-être le mariage, comment c'est propre un mariage? Je vais encore leur voir. Peut-être qu'ils sont en train de célébrer les mariages. Amen. Je vais rappeler ces mariages. Ah, ils sont en train encore d'écrire là-bas. Parce qu'il a eu le Moussala. Je vais encore vous aller là-bas. Je vais lui prendre ce travail-là. Pendant que les Philistins venaient avec tout espoir. Parce qu'ils savaient que la première fois, on les battait déjà. Il était devenu comme quelque chose de jouer, leur bien. Ils étaient devenus comme leur bien. C'est ça ce que le diable fait de nous. Et voilà pourquoi on n'arrive pas à louer le Seigneur Dieu. Pourquoi est-ce que je louerai le Seigneur? Car mon cœur sait comment l'élever. Car mon cœur a une grande possession et est contrôlé par notre Dieu. C'est là où je louerai le Seigneur Dieu. Ce cœur-là, bien aimé, il n'est pas pour les pensées. Non. Même si tu n'as pas le travail, ne t'inquiète pas de ça.
si tu manques, tu as été aujourd'hui. Le diable est capable. Hein. Il te dit des choses. Ah, cette année, c'est pour louer le Seigneur. On te donne le travail. Tu dis, Seigneur, je te loue pour le travail. Tu vas seulement demain là-bas, on te dit, tu es renvoyé. Ah, mais Zame. Moi qui ai dit, j'ai prié pour le travail, tu m'as donné le travail. Mais le regard, l'homme, ça là. On m'a licencié justement aujourd'hui. C'est diable, les diables. Il veut voir simplement à quel degré tu mets Dieu dans ton cœur. Il veut voir simplement à quel degré tu as la confiance de ces dieux-là. Il veut voir à quel degré tu places ton amour à ces dieux-là. À quel degré tu laisses Dieu conduire ta vie. Alléluia. Amen. Il prend l'agneau, il le met par terre. Il prend l'agneau, il le prend, il l'égorge. Parce que Samuel connaissait. Le livre de Lévitique dit, le sang réclame la vie de l'autre. Alléluia. Amen. Il a dit, bon, nous allons maintenant demander, nous allons faire des choses spirituelles. Il va prendre un agneau, il va mettre là-bas, il va égorger. Il prend le sang, il met. Les Philistins, ils avaient cette habitude. Ils ont dit, nous allons maintenant leur encore attaquer. Le diable sait. Mais si seulement ce soir, tu sors avec cette image de dire que Seigneur Dieu, mon cœur est entièrement à toi. Ne le dis pas simplement pour faire plaire à pasteur. Mais dis-le pour plaire à ton Dieu. Amen. Dis-le pour plaire à ton Dieu, le Dieu qui nous a donné pour cette année. Je louerai l'Éternel. Amen. S'il dit cette année, je louerai l'Éternel, il sait pourquoi. Il sait le domaine dans lequel lui, il doit intervenir. Amen. Il doit mettre sa main. Il doit régner pour que toi, tu puisses dire, je louerai le Seigneur. Amen. Je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. Amen. Même mon pasteur Michel ne le sait pas. Mais toi-même, avec ton Dieu, tu le sais. Amen. Parce que c'est toi, c'est ton cœur. Quand tu dors la nuit, tu pleures. Pasteur Michel n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Quand tu dors la nuit, tu gémis. Pasteur Michel n'est pas avec toi. Tu es tout seul. Tu es toute seule. Quand tu vois la vie de tes enfants malheureuse ou malheureux, tu viens, tu dis à pasteur, mais quand tu rentres la nuit, peut-être il y a quelque chose que tu as gardé ça pour toi-même. Et c'est ça qui arrive beaucoup aux parents. Alléluia. Amen. Il est prêt à dire tout le mal de son enfant. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui discrédite, qui déshonore, il ne peut pas le dire. Même s'il vient devant le pasteur, il va dire, papa, cet enfant, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il y a cette chose-là que tu ne l'avais pas dit. Quand tu rentres, qui ronge ton cœur. Quand tu rentres la nuit, tu ne dors pas à cause de ça. Et c'est Dieu-là qui te voit. Mais si seulement tu sors, nous sortons ce soir. Ce soir, lorsque nous allons sortir, nous disons, Seigneur, mon cœur est entièrement à toi. Un cœur qui est dominé par notre Dieu, il ne peut pas louer Dieu. Amen. Un cœur qui est dominé peut-être par la convoitise, il ne va pas louer Dieu. Un cœur qui est dominé par le besoin de ce monde, il ne va pas louer Dieu. Alléluia. Amen. Il prend un agneau, il dit, bon, on va faire ce qu'on appelle maintenant les Malous, on appelle les bakish, la magie. Alléluia. Amen. On va faire maintenant des choses spirituelles que le monde ne peut pas comprendre. Amen. Il prend un animal, il égorge cet animal, il renverse le sang. Et les Philistins avaient cette habitude-là. Et il dit, bon, maintenant je vais les attaquer. Pendant que les Philistins venaient, pendant que les Philistins s'approchèrent, la Bible déclare que Dieu a fait un tonnerre qui les a mis en cascade, en fuite. Alléluia. Amen. Il y a eu d'abord la prière et ils ont mis le sang. Et la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse dit, nous l'avons vécu à cause de notre témoignage et à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus que nous avons vécu le démon. Amen. Nous n'avons pas vécu, le diable est là, bien évidemment le Seigneur. Le masque de vieillesse là, tu ne vas pas le vaincre à cause de maquillage, non. Le maquillage ne te fera pas vaincre le masque de la vieillesse que le diable a mis dans ta vie. Ce n'est que dans la prière et par le sang de Jésus que tu peux vaincre ces choses-là. Samuel, il avait compris, non. L'ange, il est là. Dieu, il est là. Tu l'avais déjà reçu. Il n'était pas parti, il est là. Il est attristé quand toi tu fais des choses mauvaises. Quand toi tu vas peut-être prendre l'alcool pour boire en fait d'attrister le Saint-Esprit.
Quand toi, tu vas te donner peut-être au plaisir de ce monde, en train de danser la musique mondaine, bien aimé dans le Seigneur. La musique de ce monde. La musique qui loue l'être humain. Lorsque toi, tu te présentes, tu acclames ces gens-là. Tu danses à leur honneur. Parce qu'ils ont chanté M. X, toi aussi tu danses M. X là. Or, il n'y a qu'à Dieu à qui nous devons danser. Il n'y a qu'à Dieu nous devons donner gloire. Il n'y a qu'à Dieu nous devons vénérer. Nous devons honorer. Amen. Et ce sont des choses là, bien aimés. Aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, comme ça, on met ça. C'est devenu comme une habitude. Une habitude pour nous. Allons-y dans nos fêtes. Allons-y dans les fêtes. Regardons comment est-ce que le diable est en train de jouer. Il y a une sœur qui est aussi une servante de Dieu, une intercesseuse au pays, avec maman pasteur, toujours. J'ai beaucoup donné les exemples de ma femme. Alléluia, elle a vécu beaucoup de choses. Alors, cette sœur, le jour de mariage, elle était une intercesseuse. Et quand elle se mettait à intercéder, c'était chaud, hein, la femme. Et le jour de son mariage, il y a eu le chant folklorique, le chant de la famille, des sources là, les danses folkloriques là, qui rappellent le village, qui rappellent les ancêtres, et ainsi de suite. La sœur, elle a dit, bon, ce sont les chansons, on l'a pris aussi, on l'a fait rentrer dans la piste. Ils ont commencé à danser, hein, danser. La fête a pris aussi fin. On a dit merci, on est content. Et pourtant, elle était bien. Elle devait se réjouir parce qu'on veut même de la marier. C'était même à son occasion. C'était son mariage, hein, à elle qu'elle était en train de danser. Mais bien aimé, quelques jours après, au cours d'une délivrance, la sœur qui n'a jamais eu de manifestations, ce jour-là, il y a eu des manifestations dans sa vie. La sœur est tombée. On commence à prier. On commence à intercéder. On commence à faire chasser les démons. Les démons qui sortent, qui parlent dans la sœur, je suis les démons de la famille. Je suis rentré dans la vie de cette sœur le jour où elle a dansé. Alléluia. Le jour où elle a dansé. Regardez comment est-ce que le diable est là dans tout le coin. Il est là dans tout le domaine. Il sait là où il peut t'attraper. La sœur, dans le mariage, après le mariage, au lieu de dire gloire à Dieu, de dire je célébrerai ton nom, parce que Seigneur, mes lèvres célèbrent tes merveilles. Non, maintenant les lèvres ne célèbrent pas ses merveilles. Pourquoi? Elle a été habitée de quelque chose lorsque elle a reçu la bénédiction de Dieu. C'est ce qui arrive très souvent. Nous perdons connaissance de ce que Dieu nous donne. Nous perdons le contrôle de ce que Dieu nous donne. Et Dieu, Samuel a fait quoi? Il a pris un agneau. Il a égorgé. Il a mis. Pendant qu'il a mis ça, et les Philistins venaient, Dieu a mis il a commencé à, il a mis un tonnerre. La Bible dit, il y a eu un tonnerre, et les Philistins se sont demandés, mais donc ils ont pensé que c'était toute une armée qui venait. Or, c'était juste Dieu qui a pris la position maintenant. Il a pris la position parce qu'il y a eu la prière. La prière, c'est quelque chose d'efficace. Et il y a eu aussi parce que le sang qui a été versé. Et quand le sang est versé, ça rappelle beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, il dit, à cause de cette alliance, je m'en souviendrai. Amen. Alléluia. Amen. À cause de cette alliance, hein, je m'en souviendrai. À cause de cette alliance, l'alliance qu'il avait fait, l'alliance de sang, je m'en souviendrai. Amen. Si Dieu avait dit à Zacharie cela, il ne l'oublie jamais pour nous-mêmes aussi. Amen. Il n'oublie jamais le sang que Jésus a versé à la croix. Amen. Il avait versé le sang là pour que nous soyons réellement libres sur tout le plan. Amen. Même dans les domaines financiers, pour que nous soyons libres. Amen. Même dans les domaines sociaux, pour que nous soyons libres. Amen. Il n'y a pas un domaine où il avait gardé ça, pour dire que ça, je le garde en cachette pour une autre découverte. Non, tout a été dévoilé ce jour-là à la croix. Amen. Amen. Lorsqu'il a élevé, maintenant, lorsqu'ils ont élevé Jésus, lorsqu'ils ont pris l'agneau, ils ont mis. La Bible dit, il leur a mis en déroute. Les Philistins sont reculés. Ils sont partis en fuite. Parce qu'ils ont entendu seulement le tonnerre. Bien aimé, Dieu se met maintenant dans ta position. Dieu maintenant se met dans ta faveur. Et c'est alors, quand ils ont fini, cet homme dit, non, je vais ériger quand même quelque chose. Pour montrer comment est-ce que Dieu est amour dans notre vie. Cette chose qu'elle avait érigée
ériger ce n'est qu'une pierre pour dire Ebenezer. C'est-à-dire quoi? Jusque-là, le Seigneur Dieu nous a secouru. Jusque-là, le Seigneur Dieu t'a secouru aussi. Amen. Voilà pourquoi tu es en vie jusque-là. Les sorciers de ta famille, ils avaient même complété pour toi. Mais tu ne dois pas comprendre la grâce que Dieu te donne encore aujourd'hui. Cette grâce que Dieu te demande que ton cœur puisse se mettre entièrement à sa disposition. Et ce qui est frappant, c'est que les Philistins sont partis, les Israélites qui étaient maltraités, les Israélites qui étaient tout le jour menacés, ils sont allés récupérer les territoires que les Philistins avaient déjà pris dans leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont simplement élevé, ils ont dit jusque-là le Seigneur nous a secourus. Ils ont mis Ebenezer. Ils ont appelé Dieu ce jour-là Ebenezer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toute personne qui rencontre Dieu, Amen. Nazara, je manque quelquefois des mots pour louer ce Dieu-là. Quand je regarde ces merveilles, j'ai dit, mais Seigneur, je vais te louer en quoi? Je te loue en lingala, en français, en chiluba ou en kikongo. Toutes les langues sont insuffisantes pour te louer. À un moment, j'ai dit, Seigneur Dieu, reçois l'adoration. Amen. Combien il est merveilleux cet homme-là. Et Dieu a permis à ce que ce peuple puisse récupérer tous les domaines qui leur a été arrachés par le diable. Amen. Alléluia. Amen. Les territoires que le diable avait déjà pris. Les domaines que le diable avait déjà pris. Peut-être que le diable avait déjà pris le mariage. Il s'était emparé de ton mariage. Peut-être que le diable s'était déjà emparé de la réussite de tes enfants. Peut-être que le diable s'était déjà emparé de ton mariage. Amen. Il était devenu un domaine à lui. Pour toi, le mariage, c'était déjà une croix. Alléluia. Pour toi, le mariage, c'était peut-être déjà une croix. Pour toi, le bonheur, c'était une croix. Le bonheur, c'était juste un exemple de le voir, un exemple de voir ça aux autres. Pour toi, ça n'existe jamais. Ça ne vient jamais frapper dans ta porte. Mais à cause du sang qui a été versé, et parce qu'ils ont élevé le nom de Dieu, parce qu'ils ont élevé le nom de Dieu, Dieu maintenant va se manifester dans leur vie. Et ces gens ont commencé maintenant à proclamer les merveilles de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas proclamer les merveilles de Dieu. Ils ne peuvent pas dire que je loue le Dieu de mon cœur et je célèbre ses merveilles. Ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas le faire? Premièrement, parce que leur cœur était pris par autre chose. Était pris par d'autres dieux. Lorsqu'ils ont enlevé le Dieu là, c'est alors que ces gens-là ont vu maintenant la grandeur de Dieu dans leur vie. Amen. Pourquoi je louerai l'Éternel? Cette année 2020. Et si nous parlons simplement de cette année 2020, on risque de revenir encore en 2021. Non, cela doit être jusque toute ta vie. Amen. Je louerai l'Éternel toute ma vie. Aussi longtemps que Dieu me donne la vie, je dois le louer. Amen. Quand je loue Dieu, bien aimé, quand Dieu prend la première place, quand Dieu prend le top, le diable ne peut pas venir. Quand Dieu a pris la place, quand il a pris la place dans la vie des Israélites, parce qu'il y a eu des choses que Samuel a fait, le diable a voulu se permettre. Bien qu'il est audacieux, mais quelquefois, il est têtu cet homme-là. Il est tellement têtu, il est têtu. Moi déjà, avec ce qui était fait là-bas, je ne me serais même pas permis de revenir. Mais il revient pourquoi? Parce que l'homme, il se laisse toujours emporter. Il se contente pour des choses futures, pour des choses qui sont petites aujourd'hui et des mots qui sont périssables. Au lieu de se contenter de la gloire de Dieu éternelle dans sa vie. Dieu est capable de disposer toutes choses pour toi. Dieu est capable. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe, chapitre 43, il dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Venez, viens à Dieu. Va dire à Dieu, Dieu, oh mais moi je te loue. Pourquoi est-ce que je ne vois pas ces choses m'arriver? Il va te demander, qu'est-ce qui ne t'arrive pas? Est-ce que la paix tu l'as pas? Pourquoi tu l'as pas? Il va demander tous les âges, pourquoi le Seigneur n'a pas la paix? Si seulement réellement il m'adore. Mais il dit d'ailleurs, ton premier, tes parents d'ailleurs, ils sont des mauvais. Alléluia. Amen.
Pourquoi je louerai l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi est-ce que je vais célébrer les merveilles de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Dieu ne t'a pas créé un être humain pour que tu souffres, non. Je n'ai jamais vu aucune société. Je n'ai jamais vu aucune société, bien le Seigneur, qui, lorsqu'il a besoin de multiplier le travail, lorsqu'il a beaucoup d'offres, il va chercher aussi beaucoup d'employés. Alléluia. Lorsqu'il va chercher beaucoup d'employés, lorsqu'il les engage, pour que demain, ce qu'il est en train de faire ne soit pas vendu. Non. Il est prêt à aller chercher même des intérimaires. Pourtant, il va payer des intérimaires chers. Mais il est prêt de les chercher pour toi. Afin que toi, tu puisses travailler. De la même manière aussi Jésus. Il est prêt, il utilise aujourd'hui le pasteur Michel. Il utilise aujourd'hui les diacres. Il utilise les prophètes. Juste pour que nous parvenions à une vie qu'il faut pour sa gloire. Amen. Je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, je louerai l'Éternel. Ce cœur-là qui est à Dieu. Ce cœur-là que Dieu doit prendre possession. Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons les rois. Acclamons les rois des rois. Ils méritent nos acclamations. Amen. Cette fois-ci, j'ai retenu quelque chose de bien. Alléluia. Amen. Pourquoi Israël a loué l'Éternel? Et ce qui est étonnant dans ces messages, ils ont loué l'Éternel dans un seul mot. Alléluia. Amen. Ebenezer, c'était ça leur louange. Amen. Alléluia. Amen. Les louanges, c'était juste dans ce nom-là. Ebenezer. Ce qui veut dire, jusque-là, l'Éternel nous a secourus. C'est ça la louange. Amen. Mais ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils ont compris trois choses. Premièrement, la prière qu'ils ont faite, c'était une prière de repentance. Amen. Et Dieu a pris acte. Dieu a pardonné. Quand Dieu a pardonné, Dieu a fait quoi? Il a pris possession de leur cœur. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a pris la possession de leur cœur, Dieu maintenant a manifesté sa puissance. Amen. Amen. Et quand Samuel a vu toutes ces choses, il dit non. Il n'y a que Dieu qui est notre secours. C'est ça la louange. Alléluia. C'est reconnaître la toute-puissance de Dieu. La force de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et pendant que Samuel examinait toute cette histoire, il a retenu ces trois choses. Il s'est dit non. Ça, il n'y a que l'intervention de Dieu qui peut nous donner cette victoire. Amen. Alléluia. Arriver jusqu'à récupérer des villes qui étaient dominées, qui étaient prises en partie par les Philistins. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons aussi bien aimé ces trois sujets dans nos vies pour louer Dieu. Peut-être tu n'as pas eu le mariage, tu n'as pas eu l'argent, tu n'as pas eu la santé que tu voulais, tu n'as pas atteint tes objectifs, mais juste parce que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te pardonne. Parce que Dieu a pris la possession de ton cœur. Mais tu dois les louer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ces cœurs qui sont partagés en ces moments. Alléluia. Peut-être la personne est en bonne santé. Peut-être il est dans un mariage, il a la santé, il a l'argent, il a tout. Mais le cœur est partagé. Partagé entre quoi? Entre les soucis. Partagé entre peut-être les problèmes dans la famille. Alléluia. Amen. Et ce genre de cœurs ont du mal à louer l'Éternel. Alléluia. Mais regarde ce que Dieu t'a fait. Il t'a libéré, délivré de tout souci. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens que moi j'appelle les sans soucis. Il y en a. Hein? Les problèmes arrivent, c'est comme si il n'a pas vu, c'est comme ça, il n'a pas vécu, c'est comme si ça ne lui représente rien. Ça, Dieu lui prend en charge. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens là qui sont délivrés de tous les problèmes familiaux. Amen. Amen. Et pourtant, dans chaque famille, il y a toujours un sorcier. Amen. Dans chaque famille, il y a toujours un sorcier, il y a toujours un esprit. Mais toi, quand tu te vois, c'est comme si tu n'as jamais été dans une famille. Mais c'est un sujet de louer Dieu. Alléluia. Amen. Oublie les échecs. Oublie les objectifs non atteints. Oublie, bien aimé. Mais quand il faut seulement retourner dans l'amour de Dieu, le pardon que Dieu t'accorde, la victoire que Dieu manifeste dans ta vie. Et le pasteur a insisté sur l'agneau. Quand ils ont immolé l'agneau, c'est-à-dire
C'était l'image de Jésus-Christ sur la croix. Ils ont révélé à Dieu ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Mais quand tu penses à ce que Dieu a fait pour toi aussi, la Bible dit parce qu'il t'avait tellement aimé, c'est pourquoi il a donné Jésus-Christ. Il faut le louer pour ça. Tout ce que Dieu nous donne, il nous donne parce que Jésus est mort pour nous. Amen. Tout ce que Dieu peut faire pour nous, la délivrance, la bénédiction, la paix du cœur, la joie, tout, il le fait parce qu'il a donné Jésus pour nous. Amen. Même si tu n'as pas encore vu, loue-le parce qu'il a déjà donné ce qui était utile, très important pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse comme Dieu pour ce message. Alléluia. C'est celui qu'on ne peut jamais condamner. Amen. Amen. Dieu est celui qu'on ne peut jamais condamner. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont condamnées par leur passé. Leur vie passée condamne ces gens tous les jours. Quand on se présente vers lui, oh, tu ne sais pas qu'il a déjà des enfants. Alléluia. Juste parce que tu as eu des enfants hors mariage, c'est une condamnation perpétuelle dans ta vie. Peut-être parce que tu avais avorté. Peut-être parce que tu avais commis une faute fatale. Mais quand tu es venu dans le Seigneur, la Bible dit que les ordonnances dont nos actes condamnés sont tombés sur lui. Ce pardon-là, bien-aimé, c'est un signe d'adorer Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ils ont offert à Dieu pour les louer. Nos offrandes aussi, c'est un louange. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont offert à Dieu les sangs. L'offrande, c'est une louange aussi. C'est pourquoi nous allons aussi louer notre Dieu avec nos offrandes. Quand le cœur est entièrement à Dieu, ce cœur est prêt aussi à donner libéralement à Dieu, sans contrainte. Vous savez, nous avons du mal à donner aujourd'hui parce que le cœur est partagé. Amen. Alléluia. Tu regardes les dépenses, tu regardes les charges, tu regardes ce que tu restes, ce que tu as, et tu regardes ce que tu vas faire. Tu te dis non, c'est pas la peine de donner l'offrande aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent ça. Aujourd'hui, je ne donne pas parce que demain, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Alléluia. Amen. Ils oublient qu'ils donnent à celui qui sait pourvoir. Dimanche passé, nous avons dit que notre Dieu, c'est un pourvoyeur. Alléluia. Amen. Si tu sais à qui tu es en train de donner, tu ne peux jamais louper cette occasion. De là où nous étions, Père de gloire, nous t'avons aimé, nous t'avons accepté dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais de temps en temps, Seigneur notre Dieu, le diable nous trompe pour que nous puissions tomber. Mais aujourd'hui, tu nous as donné les astuces pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, rester toujours dans la présence de Dieu et dans la louange. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, et nous te disons merci, Seigneur, pour tous les moments que nous avons passés, Père de gloire, en ce lieu. Merci, mon Dieu, car ta parole était douce, Père, et bonne. Nous avons mangé, c'est notre Dieu, et nous demandons l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions mettre ça en pratique. Parce qu'écouter, c'est bien, mais mettre en pratique, c'est mieux, Père. Pour que nous puissions voir les fruits de l'Esprit, Seigneur notre Dieu, sortir dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci, Seigneur, pour cette église, Père de gloire, qui nous a reçus, Seigneur, dans ta présence. Bénis, c'est notre Dieu, chacun de nous qui était dans ta présence. Bénis notre pasteur Michel Mouyaya qui nous a donné cette opportunité de prêcher et de prier, c'est notre Dieu. Bénis sa femme et bénis ses enfants, c'est notre Dieu, qui sont dans ses entrailles, qui vont sortir maintenant. Nous allons les voir et nous allons les palper, c'est notre Dieu, parce que toi, tu es notre Dieu et tu nous as donné des promesses que tu n'as jamais menti. Sois béni, Seigneur, pour chacun de nous, et nous recommandons, Seigneur, notre soirée entre tes mains et le chemin de notre retour, Père, entre tes saintes mains aussi. Quand nous allons arriver dans nos maisons respectives, Père, nous allons encore te glorifier. Et quand nous serons là les jeudis, nous te glorifions. Et quand nous serons là aussi les dimanches, nous allons te louer, car notre vie, Seigneur, c'est la louange et l'adoration. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.